Il existe une différence énorme entre traiter l'information en surface, stratégie qu'il faut limiter, laquelle demeure peu longtemps en mémoire, souvent 2 ou 3 jours à peine, ou apprendre en traitant l'information en profondeur, stratégie qu'il faut alimenter. L'apprentissage en profondeur, quant à lui, produit des connaissances stables et bien organisées dans la mémoire. Stratégie qu'il faut limiter, le par cœur ou le bourrage de crâne est un processus par lequel on apprend en se répétant à plusieurs reprises ce qui doit être appris. Ce processus produit temporairement une mise en mémoire d'informations et de connaissances inertes peu utilisables par la suite. La répétition, ou le jeu du perroquet, est un processus par lequel on apprend en répétant, à plusieurs reprises, les mêmes mots, les mêmes exemples, les mêmes exercices, les mêmes problèmes, sans faire une analyse de ce qui est appris. La devinette est un processus par lequel l'on cherche à deviner les questions d'examen en se fiant au hasard. La réécriture des notes est un processus par lequel on pense apprendre en écrivant ses notes ou ses réflexions au propre. L'expression le dit, l'absence d'étude. Stratégie qu'il faut alimenter. Rechercher les mots-clés dans un texte. Résumer. Utiliser les schémas et les résumés. Souligner les mots-clés et mettre ensuite des liens en évidence. Rechercher l'organisation de l'information au fil de ses lectures et de ses recherches sur le sujet. Rechercher la démarche de résolution d'un problème et appliquer ensuite cette démarche à d'autres exemples. Analyser des problèmes résolus dans votre cahier d'apprentissage et dégager la démarche de résolution de problèmes pour ensuite l'appliquer. Rechercher des exemples dans sa propre vie et établir des liens avec les notions à apprendre. Maintenant que vous savez distinguer les stratégies de surface des stratégies en profondeur, sauriez-vous les reconnaître dans vos propres comportements? Pour vous aider à distinguer vos bonnes et vos mauvaises stratégies d'études, vous pouvez consulter le guide intitulé « Vers la réussite » sur le site Internet du Cégep à distance.